Voilà, Délice Sanga a rejoint Moïse Katumbi. Nous allons essayer d'analyser ces thématiques, essayer d'analyser toutes les foules de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, à ce moment, il est à Guémena. Encore, il y a des images qui nous parviennent de Guémena, des images des foules. Nous allons essayer d'analyser avec M. Yves Bouya. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Vous vous portez bien? Oui, je me porte bien. Je sors d'une longue tournée, je pense, dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec différents candidats, en tête M. Moïse Katumbi, qui a eu plusieurs ralliements de certains candidats, pas n'importe lesquels. Quand je dis pas n'importe lesquels, qui sont de carrure de la politique congolaise. Je cite ici l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, l'ancien ministre des Plans et directeur de cabinet, ex-directeur de cabinet de Jean-Pierre Bemba. Je cite ici Délice Sanga. Ajouté à cette liste, M. Franck Diongo, que vous connaissez tonitruant, qui a pendant des années mené la lutte pour l'avènement de la démocratie, depuis les années mobouticiennes jusqu'aux les ères kabylistes. Il a beaucoup bataillé pour la démocratie, une grosse calibre de la politique congolaise. Les présidents de la République laissés parce qu'ils ont mené des combats ensemble, cette lutte ensemble. Et vous ajoutez sur la liste M. Seth Kikouni, qui aujourd'hui apprend aussi la politique est dans notre génération, que j'ai dit qui a vraiment bien joué son calcul politique, parce que le fait qu'il soit entouré de Katumbi, qui est depuis des années dans l'arène politique, de M. Franck Diongo, M. Matata, M. Sesanga, c'est des calibres politiques qui va aussi ceinturer M. Kikouni pour, je pense, porter M. Katumbi à la prochaine victoire lors des prochaines élections. Alors maintenant, et vous êtes là, on vous a vu trop proche, très proche d'abord de Dr Denis Mukwege, mais qu'est-ce qui justifie un peu cette réticence de Dr Mukwege de pouvoir allier aussi Congo et Makassi? Non, moi je n'ai pas été très proche du Dr Denis Mukwege. Je soutiens les valeurs. Je soutiens son combat, je les soutiendrai toujours comme je défends les valeurs. Alors c'est sûr que l'entourage des professeurs Denis Mukwege m'a découvert. Je portais son combat, surtout quand il avait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. J'ai trouvé que c'était des valeurs. C'est une valeur, Dr Mukwege. Il est prix Nobel, il est prix Sakharov, et c'est plusieurs prix à l'international qu'il a ramassé. Donc c'est vraiment j'ai un grand respect pour lui. Alors quand j'ai appris qu'il allait déposer sa candidature, et puis il a déposé sa candidature, moi j'ai trouvé que c'est quelqu'un de trop clean pour moi, pour gérer les pays. Mais ce n'est pas une réalité qui ne s'est pas directement mariée à la vraie vie politique pour lui. Donc pourquoi je l'ai dit, j'ai scripté déjà son décollage électoral. D'abord, j'ai vu ce qu'il a fait au niveau du Sud Kivu. C'était bien pour un début, et puis quand j'ai vu les autres provinces, j'ai compris que ça posait un peu problème, et c'est d'où est venu ces problèmes, au niveau de son entourage, ou c'était vraiment au niveau de ses calculs politiques, j'en sais rien, mais j'ai pas eu peut-être 2-3 échanges, mais c'était pas une relation ferme, soudée, comme c'était avec Martin Fayulu, que j'ai porté les combats pendant tout un quinquennat de Tshisekedi, parce que j'estimais qu'il était complètement... il subissait une injustice, il avait subi une injustice. Donc, et maintenant, aujourd'hui, vous continuez toujours à porter les combats de Fayulu? Je porte les combats qui reposent sur des valeurs. Tout ce que M. Fayulu fera du bien pour le Congo, moi je soutiendrai. Moi je ne vois pas les individus, moi je vois plus les Congolais. Alors maintenant, Mukwege va-t-il aller chez Katumbi ou chez Fayulu? Je pense que Mukwege, c'est une belle expérience qu'il a tentée en politique. Il ne faut pas balayer Mukwege comme il faut le faire, comme certains veulent le faire. Je pense que Mukwege, de mon expérience que j'ai dans cette profession, il sera cette lumière du processus électoral.
la lumière à quelle idée? À l'idée où on va dans un processus qui porte pas un très bon fruit, ça j'ai pu le dire, mais il peut toujours émettre un mot parce que sa voix porte à l'international. Mais le seul bémol que je mets ici, c'est que son travail de docteur qu'il a plus un peu, il a porté, il a enlevé sa blouse de médecin pour se revêtir du costume du politique, je pense que ça se marie pas aussi facilement. C'est un peu dilué son programme. C'est un peu, ouais, un peu dilué, c'est un peu très compliqué. Mais il ne faut pas vraiment les mettre dans les oubliettes. Je pense que ça sera une lumière. Mais à la vérité, ce que j'ai pour dire ici, de tous les candidats qui ont déposé leur candidature, que ce soit au niveau de l'opposition, je cite ici Matata, je cite Sesanga, je vous cite Fayoulou, je vous cite Katumbi. Moi, je vous parle des calibres, des grosses pointures de la classe politique congolaise. Il y a un seul qui est sorti du lot pour se faire challenger direct du président Tshisekedi, c'est clairement Martin Fayoulou. Excusez-moi, c'est clairement Moïse Katumbi, qui pendant 2 semaines de ces jeux de terrain pendant la campagne électorale, il s'est imposé comme candidat challenger direct au président de la République. Déjà, la manière dont il a entamé la campagne électorale au niveau de l'Est, qui aujourd'hui représente un grand réservoir au niveau des élections. Les élections Congo se jouent sur 2 pôles, c'est les pôles Est et les pôles Ouest. Il a commencé au niveau de l'Est et vous avez vu comment est-ce qu'il a été adulé par la population de l'Est. Alors, ajouter à cela les adhésions qu'il y a eu autour de lui. C'est très important pour un candidat qui se dit candidat président. Tu vas dans une course électorale, tu prouves ta capacité de mobilisation sur terrain et à cela, il y a des adhésions qui se font autour de toi. C'est ce que Fayoulou avait bénéficié en 2018. Fayoulou, c'est un parallélisme que j'ai fait. En 2018, il avait bénéficié d'une adhésion de Katumbi qui représentait une force politique au niveau de l'Est et de Jean-Pierre Bemba qui représentait également une force politique au niveau de l'Est et la mayonnaise a collé. Et quand il était sur terrain, vous avez vu comment est-ce qu'il pouvait mobiliser. Donc il y avait la mobilisation et il y avait aussi à cela l'adhésion autour de lui. Maintenant, pour ce cycle électoral de 2023, comme je l'ai toujours dit, seules les élections créent des leaders et seules les élections renouvellent la classe politique. Pour 2023, il y a aujourd'hui une personne qui incarne cette capacité de mobilisation sur terrain. À la différence, c'est Moïse Katumbi, à la différence de Martin Fayoulou, à la différence de Mukwege, qui se battent aussi sur terrain. On ne peut pas minimiser ce qu'ils font sur terrain, à l'instar d'autres candidats. Maintenant, aussi, à la différence maintenant de Katumbi, de Fayoulou et de Mukwege, Katumbi a eu une adhésion. Une adhésion comme tu sais qu'il a eu aussi avec Bemba, avec Kamere, avec Mbosso, les Bahati. C'est ça la force d'un leader. Cette adhésion autour de Katumbi, 4 candidats au total qui ont tous compétité pour l'élection présidentielle, ça fait de lui directement challenger. Donc moi je pense que pour ce cycle, il s'est démarqué de ces Oui, mais parlant des foules, on dit que ce sont des foules lévures, des foules qui ont été montées de toutes les pièces, surtout par l'équipe de communication de Katumbi, sans qu'il n'en ait rien de ce qui se vit ou de ce qui se raconte sur des réseaux sociaux par rapport à la réalité. Moi je ne vais pas entrer dans cette polémique parce que j'ai été sur terrain avec M. Katumbi. Moi c'est ça mon travail, j'accompagne les personnalités politiques. J'ai vécu ce que c'est cette mobilisation de M. Katumbi sur terrain depuis Kisangani, je le dis. Je vous parle des Bouta, je vous parle des Isiou, je vous parle des Mahagi, je vous parle ici des Goma, je vous parle de Bukavu, je vous parle là où j'ai limité mon périple, c'était au niveau, je pense, de Lubumbashi. Alors il ne faut pas me dire que toutes ces foules sont venues, soit ils sont là, l'effet d'une imagination, l'effet d'un montage. Je ne pense pas. Moi, je ne vais pas entrer dans une polémique d'une personne qui porte d'abord le nom d'un Libanais, un certain Choukra, je ne vais pas citer son nom, qui a bénéficié de 300 000 $ pour un projet sur un total de 800 000 pour organiser la communication du président de la République et pour justifier. Il a bénéficié de ça?
Ben oui, mais moi je ne suis pas un journaliste. Je suis très informé. Mais il devrait implanter sa chaîne, non? Une chaîne répondant aux normes internationales. Moi, ce que je chasse, M. Choukra a bénéficié d'un financement à hauteur de 300 000 $ sur un total de 800 000 pour mener un projet dénommé Fachi Bilembo, mais qui bug. Ça bug pourquoi? Mais où sont ses réalisations? Mais il a acheté des drones pour commencer à filmer. Oui, mais c'est quel genre de drones? Des drones qui dévient les images. Ça dévie? Oui, c'est des drones qui dévient des images, des drones qui ne relatent pas la vérité. Alors, comment est-ce que moi, j'ai pu croire une personne comme ça qui veut justifier ce qui sont dus vis-à-vis de ses créanciers? Moi, j'apprends qu'il a même été apostrophé sur le projet. Alors, pour justifier les 300 000 $ d'un projet qui bug, il veut maintenant dire qu'il y a un logiciel. Ne me dites pas qu'on ne peut pas monter une image avec sur deux personnes qui ont tous les mêmes couleurs vestimentaires. Ça ne se passe pas. Il y a un logiciel, ils ont parlé d'un certain logiciel. C'est avec ce logiciel que vous êtes en train de monter les images. Et c'était Mpiaka, vous avez fait Mpiaka au niveau des Goma. Jean-David Kilolo, au niveau des Goma, il n'y a pas un candidat, président de la République, qui a fait les stades Afia. Ceux qui habitent Goma savent ce que c'est le stade Afia. C'est un stade qui a une forte capacité d'accueil. Vital Kamerhe a fait la tribune ONT. ONT? Ouais. Les Gomatraciens savent ce que j'ai dit. Monsieur Martin Fayoulou a fait la tribune ONT. Monsieur Denis Mukwege a fait la tribune ONT. Monsieur Bati Lukwebe a fait la tribune ONT. Personne de ces candidats que j'ai cités n'a fait les stades Afia, à part Moïse Katumbi. Les stades Afia. Les stades Afia. Ça a une capacité d'accueil de plus de 10 000 personnes. Je sais ce que ces stades représentent parce que j'ai accompagné Vital Kamerhe pendant la tournée Armani. C'est quand on arrive au niveau de Goma, c'est là où M. Kamerhe avait tenu son meeting au stade Afia. Mais maintenant, pour la campagne électorale ici, le seul candidat... Et c'était plein le stade Afia? Je vous dis c'était plein. Mais c'était fait à dessein, comme c'est toujours de bonnes guerres en politique. Vous savez la guerre numérique qui existe ici. Mukwege a fait les pleins, Fayulu a fait les pleins, Katumbi en a fait. Tu sais, c'est une guerre polémique. Mais moi, la chance que j'ai eue, j'ai accompagné une personne pendant ces périples et qui s'est limitée au niveau de Lubumbashi. J'ai vu ce qui s'est passé. Jocelyn, entre-temps, il y a les images que vous pouvez commencer à balancer. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu ce qui s'est passé au niveau de Kindu. À la différence de M. Choukra, qui a bénéficié de 300 000 $, qui a envoyé un drone, qui n'est pas sur place. Moi, j'étais sur place. J'ai vu ce qui s'est passé au niveau de Kindu avec Matata, qui a mobilisé, qui a donné son Katanga, son Maniema natal pour Katumbi. J'ai vu comment est-ce que le gouverneur M. Idrissa Mangala a réprimé la marche. J'ai vu comment est-ce qu'un compatriote, président d'ensemble, M. Dido Kasingindi, a été tué à balles réelles, par balles réelles à Kindu. C'est par balles réelles ou c'est par lapidation? Non, ce n'est pas par lapidation. Écoutez, mais ils ont parlé de la lapidation. Il y a plusieurs, écoutez, il y a plusieurs diversions, il y a plusieurs faits dedans qu'on veut rencontrer pour brouiller les pistes. Ce n'est pas par lapidation. On a vu ça, tous étions en danger. Katumbi était en danger, Matata était en danger. Tous n'étions en danger. Ça pouvait tous nous arriver. Mais il devait aussi suspendre sa campagne, comme a fait son challenger. Il a suspendu pour 3 jours. Il ne peut pas suspendre parce que c'est un candidat qui est en forme, que je vois, qui t'a fait 12 km, 17 km. Et dans la soirée, c'est des meetings, c'est des consultations. Et dans la même soirée, il te joue au tennis. Donc c'est un candidat qui est en forme. Vous l'avez vu au niveau de l'Équateur. Il y a même les images de Mbandaka qui passent. Il est en train de rouler à vélo. C'est l'image qu'on veut donner d'un candidat qui est à mesure de gérer les pays déjà par sa santé. Regardez ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, ces grands débats entre Joe Biden et Donald Trump. Joe Biden, d'après Donald Trump, n'a plus ses facultés avec lui. Et pour revenir sur la scène politique, Trump utilise maintenant les facultés perdues de Joe Biden pour revenir à la Alors qu'il n'a pas de faculté selon vous? Vous dites? Qui n'a pas de faculté? Non, je dis qu'un candidat président de la République, c'est la santé.
C'est très important. Oui, mais tous les candidats sont en bonne santé, non? Mais oui, tous les candidats sont en bonne santé. Jusque-là, les candidats Katumbi ne s'est pas donné un repos de 3 jours. Il ne s'est pas donné un repos. Non, mais lui, mais pourquoi lui, il n'a pas... Je constate mais pourquoi lui, Katumbi, n'a pas compati avec la famille des Guido? Non, écoutez... C'est la mort, mais le président Félix Tshisekedi, il a dit 7 morts, c'est beaucoup ou 6. Alors, si vous n'avez pas l'information, M. Jean-David Kilolo, après, je pense, Lodja, M. Katumbi a fait les déplacements de Kindu. Un jour seulement, il fallait... Les mêmes jours. Il fallait prendre beaucoup de temps. Non. Parce que le président Tshisekedi, non, écoutez. En tant qu'humain... Non, écoutez. Le soir, quand le décès est arrivé, il a parlé avec la famille, il a donné des garanties, des assurances à la famille que je ne puis pas dire sur la place publique. Ça, je ne puis pas dire sur la place publique. Comme il avait une campagne, c'était déjà des programmes calés dans d'autres provinces, il a fait ses déplacements. Mais le même soir qu'il a quitté Lodja, il a pris son vol pour Kindu. C'est périlleux, ça. C'est périlleux. Tu quittes, tu prends l'avion, c'est pas facile, tu t'y rends, tu discutes avec la famille, tu assistes aux obsèques et tu te rends dans une autre province. C'est pas facile de battre une campagne. Pour le faire, il faut être en forme. Il faut avoir la bonne santé. C'est très important. Donc, le 3 jours, pour vous, là, c'est quoi? Non, mais le 3 jours, c'est compatir avec... Ça peut être ça ou ça ne peut pas être ça. Parce que vous savez que le président de la République devrait déjà se donner 5 jours pour la COP 28 à Dubaï. 5 jours, non, c'était un aller-retour seulement des 24 heures. Non, c'était pas un aller-retour. Ils ont dit des 24 heures. C'était quelques jours. C'était des quelques jours, mais calculés sur 5 jours. Non, mais selon la porte-parole, c'était... c'était des quelques jours. Des 24 heures. Des quelques jours rallongés sur 5 jours. Mais peut-être que le président de la République a compris que 5 jours, ça devait être trop pour lui, sur terrain, de s'afficher par une certaine absence. Il a continué. Donc moi, les débats, ce n'est pas ça. Les débats bon, de toute façon, ça c'est le corps, non? C'est-à-dire qu'il a fait 5 ans, 5 ans de beaucoup de déplacements pour améliorer les sociales de peuple congolais. Non, écoutez, et après, campagne, c'est un marathon. Il a le temps de se reposer. Jean-David Kilolo pose la question à Jean-Marie Kassamba. Quand il a couvert la campagne du candidat Joseph Kabila en 2011, et moi, j'avais couvert la campagne du président Etienne Tshisekedi Ouamoulou Bapère. C'était quoi l'image qu'on nous balançait dans les médias? C'était quoi l'image? On nous brandissait l'image d'un Kabila en train de faire l'haltérophilie. Jeune. Un Kabila fort, en train de boxer. C'était quoi l'image que Kabila envoyait à ses adversaires politiques? Moi, je suis jeune, je suis fort, j'ai du jus, j'ai de l'énergie, je suis en mesure de gérer les pays. Et à l'opposé de Papa Etienne Tshisekedi, c'était un président, une personne âgée déjà fatiguée. C'est pour vous dire ici, quand on est candidat président de la République, la santé est très importante. Ça, c'est très important. Quand je vois Katumbi dérouler à vélo, je dis bravo. C'est qu'il vous donne aujourd'hui une image d'un président de la République qui aujourd'hui qui est en forme. Si il accède à la majesté suprême, il va aujourd'hui travailler pour l'intérêt du peuple. Fayoulou, il a 66 ans. Mais moi, j'admire les physiques que nous présente Fayoulou. J'admire les physiques que nous présente Fayoulou à 66 ans. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est très bon. C'est ça qu'on veut d'un président de la République. D'un candidat président de la République, ça va de la confiance. Les Congolais se diront que notre président en nous n'a pas de problème de santé. C'est un président qui est fort, c'est un président qui présente, qui affiche une certaine attitude physique qui rassure. C'est l'image que c'est pour ça que je vous ai parlé du cas de 2010, de 2011 entre Joseph Kabila Kabange, candidat président de la République, à sa propre succession, avec l'effet Etienne Tshisekedi, ici appelé Sphinx. Donc, moi ici pour clore ce débat, je ne vais pas entrer dans cette polémique bidon et stérile de M. Choukra. J'ai été sur le terrain, un journaliste, c'est le terrain. J'ai vu ce qui s'est passé au niveau de qui, je disais, vous m'avez coupé. M. Dido Kassigui, je pense, bien qu'il y a plusieurs versions. Moi, comme journaliste, j'ai vu ce qui s'est passé. On a même failli, on a frôlé la mort. Ce monsieur a été tiré par balle réelle. Certains disent par lapidation. Ça ne tient pas. Par lapidation, oui. Certains disent par... il a été percuté. Mais comment est-ce qu'un véhicule, puis dans une masse, dans une foule, percuter une seule personne? Alors, ce que j'ai vu au niveau de Kindu, Matata a offert à Katumbi son Kindu natal. On l'a vu au niveau de Kisangani, où est-ce que M. Katumbi a lancé sa campagne.
Je l'ai vu au niveau de Bougoma, au niveau des stades Afia. Je l'ai vu au niveau de Bukavu. Je l'ai vu à Beni, Butembo. Je l'ai vu à Aru. Donc j'ai vu que cette capacité de mobilisation rassure. On ne peut pas aujourd'hui prétendre être candidat président de la République et avoir un vrai problème au niveau de la mobilisation. Ça, ce n'est pas sûr. Oui, mais on voit le candidat, votre challenger, il a une forte mobilisation. Partout où il passe, beaucoup de gens l'acclament, beaucoup de gens l'applaudissent. Monsieur Katumbi? Non, votre challenger. Monsieur Tshisekedi? Oui. Mais il fallait voir comment il a débuté sa campagne. Il a détruit. Non, au niveau du Congo central, c'était comment? C'est là où il y a eu trop de quoi au niveau du Congo central. Quand le président de la République vous prend la parole au niveau des Mwanda, vous avez vu comment est-ce que ça n'a pas été facile pour lui. Il a été remis face à ses responsabilités pour son quinquennat qu'il a eu à gérer. Les problèmes des dollars, les problèmes de la vie sociale, les problèmes de l'insécurité. C'était ça. Au niveau des Lissala aussi. Au niveau des Lissala. Et tous ces périples. Vous prenez Mwanda, vous prenez, je pense, Kimpese et tout, c'était les mêmes problèmes. Où on vous rappelait RAM, où on vous rappelait les problèmes des dollars, où on vous rappelle la vie sociale. Ça n'a pas été facile. C'est pour ça que j'ai toujours des gens qui l'ont validé, que le président de la République, en 2023, sera seul face à ses responsabilités. Et voilà, il est seul face à ses responsabilités. Là, peut-être qu'il n'y a pas de Caméré. Caméré, bien sûr, mais c'est un allié. Mais c'est quoi? C'est un problème de son équipe de campagne? Pas un problème de son équipe de campagne, c'est un problème des bilans qui pose problème. Des bilans. Les bilans. Les présidents de la République, vous avez dit ici, vous avez ici ces discours qui circulent dans les réseaux sociaux, qu'il allait construire une université au standard d'Harvard au niveau de Mbandaka. Ça a été le cas. Il a fait les Mbandaka, l'Équateur, pendant sa campagne. Ça n'a pas été construit, cette université. Le président de la République vous a dit ici, toujours comme le candidat que j'accompagnais, Katumbi, qui les relate par des promesses valiantes, où il vous dit ici que le président a même promis la canne aux Congolais. Mais on oublie que toutes ces années, toutes les éditions de la canne sont déjà calées. Si le président de la République avait un second bail, le Congo ne peut pas organiser la canne, parce que ça a déjà été calé par différents États. Tu vois, le président de la République vous a promis ici qu'il fera de l'Est son cheval de bataille. Que si la paix n'était pas rétablie dans l'Est, il va quasiment considérer son mandat d'un échec. La paix, nous avons la paix dans l'Est, non. Le président de la République, là où il est passé, on lui a dit dollar et kita, et c'est dans les réseaux sociaux. Le président de la République vous dit avant les 20 dollars et kita. Mais après, on a vu, il y a encore hausse du dollar. Les prix, je pense aujourd'hui, les prix sont fixés à 27. Donc, aujourd'hui, les vrais problèmes du président de la République, si le président de la République avait réellement travaillé pour l'intérêt du Congo, il n'allait pas connaître ces difficultés du bilan. Les bilans, maintenant, aujourd'hui, posent un très sérieux problème et ça met le président de la République face à ses responsabilités, à l'idée où lui-même, son équipe de campagne, son armée numérique, ses collaborateurs ne savent pas où est-ce qu'ils vont. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, je peux vous poser la question. Qui vous gère la campagne du président de la République? Personne. On ne sait pas. Le présidium de l'Union sacrée. Écoutez, mais le président de l'Union sacrée est en démadade. Monsieur Kamere devait aujourd'hui jouer son rôle au niveau de la zone linguistique. Mais où est-ce qu'il a fait les bandounous pour jouer le rôle de démineur? Il y va comme démineur. Et puis quand on joue ce rôle de démineur, pour déminer un terrain, il faut que la personne pour laquelle vous faites ces rôles doit venir 48 heures plus tôt. Mais le président de la République a laissé Vital Kamerhe quitter les bandounous sans qu'il ne s'y rende. Et puis il envoie encore Jean-Pierre Bemba pour le même bandounou. Et Jean-Pierre Bemba, là, il a tenu des discours, il dit que vous êtes soutenu, donc le candidat Katumbi est soutenu. Bon, je vais vous répondre à cette question trop facile pour ça. Alors, il ne s'y rend pas au niveau des bandounous. Le président de la République a commencé sa campagne proprement dite, il a lancé à Kinshasa, mais il a commencé au niveau du Congo central. Il a déjà fait le Congo central. Lui-même, le président de la République, vous fait 2 fois le Congo central. 2 fois. 2 fois. Il quitte Aou pour Congo central vers Kamba. Là, c'est pour rassurer. Mais non, parce qu'il sait que dans un premier temps, ça peut être... Il y a eu un problème. Un candidat président ne peut pas mener campagne dans 2 provinces. Non. Il quitte le Congo central. Là, il envoie encore Jean-Pierre Bemba au niveau du Congo central. C'est qu'il y a un problème. Je comprends que c'est une campagne sans boussole. Suivez les propos aujourd'hui d'Augustin Kabouya, qui vous dit on n'a pas d'argent de campagne, on va faire ceci, c'est les classiques du FCC. Suivez les propos d'Embata.
qui vous dit ici que nous sommes là, il faut mettre les fichiers du chef du président de la République. Si on ne les fait pas, et c'est que vous n'êtes pas avec nous, il y a un problème. Je reviens sur Jean-Pierre Bemba. Quand Jean-Pierre Bemba dit qu'il y a un candidat, là je pense que, sans pourtant le confirmer, qui fait allusion à Moïse Katumbi. Mais Jean-Pierre Bemba est avec Moïse Katumbi. Jean-Pierre Bemba est un homme d'affaires. Il sait ce que c'est Moïse Katumbi. Lui, Jean-Pierre Bemba et Katumbi ont les deux soutenu Martin Fayulu. Jean-Pierre Bemba oublie ses communications avec Katumbi quand il disait soutenir Martin Fayulu. Là, M. Katumbi, son argent ne venait pas du Rwanda. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce discours sur les canaux étrangers, c'est un discours qui aujourd'hui, qui divise les pays. Ça va de la xénophobie. C'est aujourd'hui prêché même dans les églises. Canal de l'étranger. Canal de l'étranger. Qu'on en dise, mon cher ami Jean-David Kilolo. J'ai vu le ministre Mouya nous dire, c'est séparatiste, hein, que moi, ma femme, elle est congolaise, moi je suis congolais, je suis de ceci, je suis cela. Mais je donne un exemple. Monsieur Ouattara qui est en Côte d'Ivoire, il n'a pas épousé une Ivoirienne. Monsieur Ouattara a épousé une Française. Madame Dominique. Vous comprenez? Dominique Ouattara. Donc au Congo, quand vous n'êtes pas avec l'UDPS, l'Union sacrée, vous devenez étranger. Vous comprenez un peu? Papa Etienne Tshisekedi avait été avec Mobutu pendant des années. C'est très important. Mais quand ils se sont séparés, il est devenu centrafricain. Kabila arrive, fils. Il a connu le même problème des Rwandais. Mais quand il donne les pouvoirs à l'UDPS, il n'était plus Rwandais. Vous comprenez? Katumbi, il a été dans les négociations, discussions avec Tshisekedi. Ils ont été ensemble. Mais quand il se sépare, il devient aujourd'hui Zambien italien. Maintenant, Mukwege, qui n'est plus avec les pouvoirs, il devient aujourd'hui Ougandais. Kamere, Burundi. Maintenant, c'est Sangala qui fait le choix de Katumbi, vous devient Somalien. Donc aujourd'hui, on rit, mais ça divise la société. Merci Somalien. beaucoup. Il y a une tribu aujourd'hui qui s'offre les luxes, une famille politique, des Congolais, qui s'offre les luxes de donner la nationalité au Merci beaucoup, M. C'est moi qui vous remercie. J'allais parler des réformes aujourd'hui que M. Katumbi voudrait bien apporter. Je pense que je vais vous recevoir très prochainement. Pour discuter très prochainement. Merci. Donc, merci encore, merci pour l'invitation. Merci, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.